Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler d'Alain Soral et du grand complot, puisque je vais prouver que l'idéologie soralienne est empreinte de conspirationnisme. D'ailleurs le grand complot c'est le titre d'une conférence qui avait été donnée par Laurent Guyeno et Damien Viguier, l'avocat de Soral, à Ferney-Voltaire, et qui est au cœur évidemment de la pensée soralienne. Alors ce complotisme soralien s'inscrit évidemment dans une mouvance d'extrême droite. Soral d'ailleurs ne se cache pas d'être d'extrême droite, il s'est même proclamé national-socialiste. Alors, le livre culte pour les conspirationnistes de tous les pays, c'est les protocoles des sages de Sion, qui est en fait un faux fait par les services secrets du Tsar au début du XXe siècle, pour décrédibiliser la communauté juive auprès de Nicolas II. Alors on sait que ce livre, qui narre en fait le complot juif mondial perpétré évidemment par la communauté hébraïque, on sait que c'est un faux depuis les années 30, mais aussi depuis l'ouverture des archives soviétiques en 1992. Il n'empêche que ce livre a encore du crédit dans les mouvements d'extrême droite, antisémites, et malheureusement dans les pays arabes. J'ai eu l'occasion de lire des extraits de ce bouquin dans le livre du néo-nazi américain Eustace Mullins sur les secrets de la réserve fédérale américaine. Et à un moment donné, Mullins, en bon antisémite qu'il est, source une de ses assertions dans les protocoles des sages de Sion et présente une réunion qui aurait eu lieu à Francfort à la fin du XVIIIe siècle entre Meyer Rothschild et ses coreligionnaires. Et Meyer Rothschild, lors de cette réunion, présenta en plusieurs points les actions pour dominer le monde. Et une de ces actions était d'avilir la jeunesse des nations occidentales avec de la bibine. Vous avez bien compris, en les abreuvant d'alcool. Bon, c'est juste pour vous donner un petit peu les propos qui peuvent être tenus dans ce bouquin qui est complètement débile, quoi. Alors, l'affiche à côté est très intéressante parce que l'avantage du juif, c'est que d'un côté, il peut être perçu comme le financier de Wall Street à New York, qui a servi les peuples via l'usure, mais il peut prendre aussi la figure du judéo-bolchevique, à travers par exemple l'image de Trotsky. Et donc c'est très pratique. Le juif, c'est ou le capitaliste, ou le bolchevique, donc on a toujours un juif à haïr. Alors, cette théorie du complot, elle avait trouvé sa théorisation notamment chez le géopoliticien Émeric Choprade. Alors Émeric Choprade, c'était donnait des cours en fait au collège interarmé de la défense. Il a été viré de ce collège par le ministre de la Défense Hervé Morin, parce qu'à l'époque, il doutait de la version officielle du 11 septembre 2001, les attentats à New York, et on avait remarqué sa propension en fait à valider les théories du complot. Je crois qu'il a réintégré ce collège interarmé, parce qu'il a fait un appel devant le tribunal administratif, mais je crois qu'il n'y ancienne plus. En 2013, il a adhéré au Front National, il est devenu le conseiller officiel de Marine Le Pen pour les affaires étrangères. Ici, on voit sur la photo qu'en 2014, il fait un apéro de débat au Front National jeune. Je pense qu'il a forcé plutôt sur l'apéro que sur le débat. Il a été exclu par Marine Le Pen assez rapidement, parce qu'il avait un peu le melon, et surtout parce qu'il a été impliqué dans l'affaire Air Cocaïne. Vous savez, cette histoire de pilotes qui avaient été arrêtés en République dominicaine parce qu'on avait retrouvé dans leur avion des sacs de coco. Ces pilotes se sont évadés, enfin, il y a eu une histoire abracadabrantesque, et apparemment Choprade y était mêlé. Donc Marine Le Pen l'a viré. Par la suite, il a créé son propre parti, les Français Libres. Je pense que lui et sa femme devaient être les seuls adhérents, et depuis, il a disparu du paysage politique et médiatique. Mais je vous parle de lui parce qu'il avait eu une embrouille avec Soral. Au début, il était relayé d'ailleurs par le site Égalité et Réconciliation, et dans une interview, il avait dit que tout attentat, en fait, était manipulé par les services secrets. C'est-à-dire, il validait la thèse comme quoi
aucun attentat terroriste ne pouvait être perpétré par un individu isolé ou par une organisation terroriste non étatique. Voilà. Et ça, évidemment, c'est validé évidemment par Alain Soral, qui s'est embrouillé avec lui, puisque je crois que lors des élections européennes en 2014, Choprade avait demandé l'aide d'égalité et réconciliation pour se faire élire, et quand il a été élu, je crois qu'il a écrit un édito pro-israélien qui a mis dans une rage folle Alain Soral, qui avait fait une vidéo vengeresse sur son site, où il avait traité Choprade de traître et de fils de tatat. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça s'était réglé apparemment devant les tribunaux. Alors, sur les attentats du 11 septembre, qui sont fondateurs un petit peu des complotistes du XXIe siècle, Soral évidemment n'a jamais accepté la version officielle des attentats du 11 septembre 2001. Il avait validé à l'époque les thèses de Thierry Meyssan, qui avait en 2002 sorti L'effroyable imposture, où Meyssan remettait en cause en fait la version officielle du 11 septembre. Il pensait que les 3 tours avaient été démolis par des démolitions contrôlées et que aucun avion n'avait impacté le Pentagone. Et que tout ça évidemment était piloté par les Américains et les sionistes. Alors, sur le Pentagone, moi j'ai lu son bouquin d'ailleurs, L'effroyable imposture, qui est très décevant parce qu'il parle très peu des attentats en fait. C'est plutôt un pamphlet contre la politique américaine. Mais dans ce bouquin quand même, il nous montre des photos et il nous dit, regardez, cette photo, c'est bizarre, il n'y a pas l'empreinte de l'avion qui a percuté la façade. Alors, je dirais à Thierry Meyssan, qui a dû regarder beaucoup de dessins animés dans sa jeunesse, c'est un peu l'effet cartoon, que lorsqu'un véhicule, que ce soit un avion, un camion, une voiture, percute une façade, on ne retrouve pas nécessairement l'empreinte parfaite du véhicule sur la façade, puisque la façade est détruite. Et Meyssan nous montrait aussi un petit trou sur une photo, il disait, regardez, c'est impossible qu'un avion soit rentré par ce trou. Bon, là, il nous prenait pour des jambons, parce que par ce trou, c'est pas l'avion qui est placé, c'est le train d'atterrissage qu'on a retrouvé d'ailleurs dans le Pentagone. Voilà. Alors, bon, Thierry Meyssan, il est à la tête du réseau Voltaire, qui est un réseau d'information alternative, qui n'a plus aucun crédit, et qui est aujourd'hui devenu, on peut dire, le relais de la propagande du régime syrien, de Bachar el-Assad, puisque Thierry Meyssan, depuis quelques années, vit à Damas. C'est assez rare d'ailleurs. Damas, c'est pas vraiment une destination touristique. Alors, depuis quelques mois, ou depuis 2015 je crois, Soral a un nouveau poulain dans son écurie, Laurent Guyeno. Alors Laurent Guyeno, il a un cursus un peu curieux comme Meyssan, c'est un spécialiste des faits, c'est un médiéviste qui s'est converti apparemment au conspirationnisme de bas étage, et Soral sur son site fait la promotion du bouquin de Guyeno, JFK 11 septembre, 50 ans de manipulation. Bon, j'ai lu le bouquin. Bon, il n'y a pas grand-chose dans ce bouquin. Vous pouvez vous épargner de le lire. Alors, Laurent Guyeno, là, il fait la promotion de la théorie des hologrammes. Cette théorie qui a été introduite, en fait, par l'ancien cadre des renseignements généraux, Hubert Marty-Vrayans, valide le fait qu'il n'y aurait eu aucun avion physique qui aurait impacté les 2 tours. Ce seraient en fait des images numériques, des hologrammes, qui auraient simulé en fait le crash, et les 3 tours après auraient été détruites par démolition contrôlée. Bon, c'est une théorie assez curieuse, et c'est assez étonnant que Soral soutienne une théorie aussi débile. Alors ce Laurent Guyeno, évidemment, écrit chez le pote de Soral, Thierry Meyssan, le réseau Voltaire. Et sur le 11 septembre, vous voyez le titre, Inside Job ou Mossad Job, point d'interrogation. Chez Soral et chez ses épigones, les Juifs et les Israéliens ne sont jamais loin. Alors sur le 11 septembre, régulièrement, vous avez des articles sur égalité et réconciliation. Alors je ne les ai pas tous mis parce que ce serait trop fastidieux. Mais là, on a un article Israël est derrière le 11 septembre, ben voyons, par un certain professeur Sabrowski. Alors là, la source, c'est Panamza, c'est le site de Hicham Emza, vous pouvez y aller. D'ailleurs, il n'est plus alimenté depuis 2015, c'est assez surprenant.
Hicham Hamza, c'est un antisioniste virulent, pour ne pas dire plus, et si vous allez voir son site, vous comprenez que les sionistes sont derrière tous les attentats dans le monde. Donc c'est un site un petit peu orienté, on dira. Mais alors plus curieux, Égalité-Réconciliation a relayé en fait un discours qui a été fait en 2015 par Louis Farrakhan. Alors Louis Farrakhan, c'est le grand prêtre de Nation of Islam, qui est en fait un mouvement islamiste nord-américain, qui prône en fait la constitution d'un État noir séparé des blancs aux États-Unis. Alors c'est un sacré zozo, ce Louis Farrakhan. Il a eu le prix Kadhafi pour les droits de l'homme. C'était un fervent soutien du colonel Kadhafi, pourquoi pas. Mais c'est assez curieux en fait de sourcer ses dires auprès d'un gourou d'une secte religieuse, quoi. Bientôt on va avoir Raël en fait qui va donner son avis sur le 11 septembre, et bien sûr il faudra le croire sur parole puisque Raël est le frère de Jésus. Alors sur les attentats de Mohamed Merah et de Charlie, évidemment, comme tous les attentats terroristes sont manipulés par les services secrets, on va retrouver des services secrets. Alors Merah et les frères Kouachi étaient des agents en fait des services secrets français, de la DCRI. Alors là, Soral va un peu plus loin que la réalité, parce qu'en effet, Mohamed Merah avait été convoqué dans les bureaux de la DCRI après son retour au Pakistan, mais c'était simplement en fait un interrogatoire de routine, puisqu'il revenait d'une zone dangereuse, où en général on ne va pas faire du tourisme. C'est comme lorsque des Français reviennent de Syrie, ils sont convoqués par la DCRI. C'est pas pour ça que ce sont des agents de la DCRI. Voilà. Et d'ailleurs, lors des négociations entre Merah, reclus dans son immeuble à Toulouse, et le négociateur du GIGN, négociations qui ont été enregistrées, on entend bien Merah se foutre de la gueule de son contact à la DCRI pour lui dire qu'il l'a bien manipulé et bien trompé, mais c'est Merah qui avait manipulé l'agent de la DCRI et non le contraire. Donc en direct, Merah invalide la thèse en fait de Soral. Alors évidemment, dans toutes les affaires de terrorisme, il y a le Mossad n'est jamais loin, et donc évidemment, affaire Merah, une co-entreprise Mossad-DCRI, avec Soral, tous les chemins de terroristes mènent à Tel Aviv. Un autre article, la preuve ultime, attentat de Paris, alors ça concerne Charlie, que faisait Meyer Habib aux côtés de Manuel Valls dès le 7 janvier? Là, je comprends pas trop en fait cette question. Meyer Habib est un député franco-israélien, ok, aux côtés de Manuel Valls. Or, la photo qui illustre l'article n'a rien à voir en fait avec Manuel Valls, puisqu'on voit Meyer Habib avec Bibi Netanyahou. Donc là, je vois pas trop le lien entre Manuel Valls, Meyer Habib et les attentats de Paris. Je vois surtout des insinuations, des rapprochements, qui sont des techniques récurrentes chez Soral. Chaque fois qu'il y a un attentat terroriste, il essaie de mettre un Israélien, un Juif dans l'histoire, même s'il n'a rien à voir, tout simplement pour insinuer dans l'esprit des gens une collusion possible entre les terroristes et Israël. Donc là, on voit une technique véhiculée de tonton Soral. Alors, les attentats de Nice et du Bataclan, toujours pareil, tous les chemins mènent à Tel Aviv, c'est assez routinier chez Égalité et Réconciliation. Attentat de Nice, l'ombre d'Israël, ok. Et là, on voit une photo du maire de Nice, Christian Estrosi, en train de faire un discours au CRIF. Bon, je vois pas le lien entre Christian Estrosi, Israël et Nice, mais bon, et les attentats de Nice plutôt, mais bon. Ça ressemble, comme je vous ai dit, à la technique au-dessus, c'est-à-dire qu'on n'a rien à dire, mais on prend une photo, on met une photo du maire de Nice avec une kippa en train de faire un discours au CRIF. On aurait pu prendre la même photo avec Christian Estrosi, faire un discours devant des musulmans, ou Christian Estrosi faire un discours devant un parterre de catholiques. Toujours la vieille technique soralienne, toujours associée par n'importe quel moyen, tout attentat terroriste à Israël ou aux Juifs. Pour le Bataclan, rebelote, des responsables de la communauté juive prévenus de l'imminence d'une attaque
le matin des attentats. Alors là, ça m'a rappelé une rumeur qui avait couru sur le net, comme quoi les juifs new-yorkais qui travaillaient au VTC avaient été prévenus des attentats, et que dans les 3000 morts des attentats du 11 septembre 2001, il n'y avait aucun juif. Bon, évidemment, c'était une rumeur pas fondée, mais on retrouve la même technique ici pour les attentats du Bataclan. Alors, on en vient à l'actualité, puisque nous sommes le 7 octobre 2017, et que le 3, il me semble, le lundi 3 octobre, il y a eu un fou furieux qui a tiré sur la foule à Las Vegas d'un hôtel, qui a fait à peu près 70 morts et 500 blessés. Bon. Alors ça fait que 2 jours que l'attentat a eu lieu, et déjà il y a un article sur Égalité et Réconciliation qui doute déjà de la version officielle, alors que l'enquête n'est pas finie. Hein. La théorie du tueur solitaire de plus en plus difficile à avaler. Alors là, on sait que Daesh a revendiqué en fait l'attentat. Or, le FBI qui est en train de faire l'enquête doute fort que l'État islamique soit dans le coup. Pourquoi ? Parce que la compagne en fait du tueur de masse, le retraité de 65 ans, lors d'un interrogatoire, a dit que son compagnon avait de graves problèmes psychologiques et qu'il sombrait dans une dépression assez grave qui confinait à la folie. Donc le FBI a plutôt mis ça sur le dos d'une folie meurtrière plutôt que sur le dos de l'État islamique. Ce qui invalide évidemment la thèse de Soral, qui gueule tout le temps que les attentats terroristes, on essaie toujours de les mettre sur le dos des islamistes pour intervenir au Proche et au Moyen-Orient. Ben non, Soral, là, t'as tort, puisque même le FBI dit qu'il n'y a aucun lien entre le tueur de masse et l'État islamique. Mais alors, ce qui est intéressant dans cet article, c'est surtout en fait la référence. Alors, on a vu que les références de Soral, bon, c'était pas le top. Mais là, la référence, ça renvoie en fait sur le site, il y a un lien vers un blog d'un anonyme, c'est-à-dire n'importe qui aurait pu écrire ça, qui a été écrit le mercredi 4 octobre, c'est-à-dire 2 jours après les attentats. Le titre est sans ambiguïté, faux drapeau, c'est-à-dire que l'auteur considère que c'est un attentat sous faux drapeau, un false flag. Ça, c'est une technique qu'aime bien Soral. Hein. Pour lui, il y a beaucoup de false flag. Hein. Un false flag, c'est-à-dire les services secrets en fait qui pilotent des teubés, quoi, des individus décérébrés pour faire des attentats, pour désigner en général les musulmans comme les vilains méchants. Donc là, on a pour cet auteur un attentat sous faux drapeau, mais alors c'est le contenu qui est un peu délirant, puisque si vous pouvez lire là, ils considèrent, enfin des experts du renseignement russe prennent cet attentat comme un sacrifice de sang ritualiste, dont le sens le plus complet ne peut être compris qu'en notant qu'il se produisait devant la pyramide, le sphinx, qu'il a surveillé silencieusement. Bon, je pense que le mec a fumé de la bonne. Il faut savoir qu'à Las Vegas, les hôtels ont reproduit en fait les grands monuments du monde, la Tour Eiffel, les pyramides, le Sphinx, Venise. Mais bon, je vois pas trop le rapport en fait. Mais si vous lisez l'article, hein, dont vous trouvez le lien sur Égalité et Réconciliation, l'auteur parle de cabale, de kabbalistes, de sacrifices rituels. En fait, c'est du grand délire et du grand n'importe quoi. Mais ça illustre bien le type de sources avec lesquelles s'abreuve Égalité et Réconciliation et le sociologue autoproclamé Alain Soral, c'est-à-dire des sources loufoques. On est là, ici, dans le grand guignol. Donc vous savez aujourd'hui que lorsqu'il y a un attentat dans le monde, voilà, c'est les sionistes. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.